Bien salut tout le monde, c'est The Jukebox 5314 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Enfin c'est pas vraiment un tutoriel, on va dire, c'est plutôt un guide. Donc un guide pratique pour savoir comment se servir d'un Avermedia Dark Crystal Capture HD. Putain, c'est long à dire hein. Donc bref, vous allez voir en premier quels sont... Enfin non, ça c'est plutôt point 0, mais bon, on va quand même dire que c'est en premier. Les différences entre celui-ci et les HD PVR normaux, donc ceux de la marque Opog, enfin je sais pas tellement comment ça se prononce. Ensuite on va voir le contenu de la boîte. Ensuite on va voir comment il se branche. Et enfin on va voir ce qu'il faut faire sur EPC. Donc voilà. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que je filme, enfin les séquences où je filme, en fait je filme avec mon téléphone portable. Et il n'y a pas de flash intégré, donc du coup, lors des branchements, on voit pas très bien. Et la qualité, elle est pas très bonne, donc du coup, voilà, juste pour dire ça. Bon, allez, on se retrouve pour les différences avec les HD PVR 10 ans normaux. Alors, nous revoilà pour la première avant-partie de ce tuto. Enfin, plutôt ce guide tuto, enfin, appelez-le comme vous voulez. Hein. Je vais dire tuto parce que c'est plus simple, c'est plus rapide à dire. Donc, alors, que pouvons-nous dire de ce boîtier d'enregistrement par rapport au HD PVR? Eh bien, tout simplement, pourquoi je l'ai choisi? Eh bien, en fait, le truc c'est qu'il est moins cher. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, si je regardais genre sur internet, qu'est-ce que ça donnait en test de qualité? Et j'aimerais dire que, sincèrement, c'est exactement la même chose. C'est la même qualité, c'est. Voilà. Donc, voilà. En plus, je me suis dit, tiens, pour moins cher, je me demande bien pourquoi il y en a un qui est moins cher. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, sur les Opog, il y a une sortie pour le son optique, je sais pas quoi. En fait, c'est pour enregistrer votre son en 5.1. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de supplémentaire sur le PVR normal. Et aussi, pourquoi j'ai choisi? Eh bien aussi, tout simplement parce qu'il est tout petit. Vous allez voir, le Avermedia est vraiment tout petit, alors qu'à côté de le HD PVR, il est vraiment très gros. Donc du coup, voilà, j'aime pas trop les trucs assez encombrants. Donc du coup, le Avermedia tout petit m'a assez séduit. Et aussi, donc, voilà, sinon c'est exactement la même caractéristique. C'est même exactement le même logiciel. Mais sauf que, je dirais, le truc vraiment chiant avec le Avermedia, c'est que dans nos drivers, on peut enregistrer que le TS. Et franchement, ce qui m'arrangerait vraiment, c'est que ils prennent en charge le M2TS, puisque ça fait quand même un format plus compressé, donc du coup, voilà quoi, ça met moins longtemps pour les uploads sur YouTube, mais bon, à part ça, pas grande différence, hein, logiciel exactement les mêmes, dans la boîte, je pense que c'est la même chose. Il y a aussi dans les deux des trucs, genre avec la télécommande pour programmer ses chaînes, donc voilà. C'est juste les seules différences. Et juste ça, ça m'a permis de prendre l'affaire média. Donc voilà, si vous voulez bien, on va se retrouver pour la partie branchement. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour le contenu de la boîte. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire un truc, c'est que j'ai paumé la boîte et le CD. Donc du coup, eux, je les présenterai pas. Alors, on va passer tout de suite au plus important, donc l'Avermedia. Il est beaucoup plus petit que Page, mais sont pareils hein, pour moi. Regardez les câbles derrière, branchement. Donc voilà, ça c'est bon. La notice, donc bah faut lire pour voilà, il vous explique comment enregistrer et tout. Ça c'est sympa à lire. Ensuite, vous avez le Monster Cable. Alors ça c'est le câble qui va vous rouiller, qui vous permettre de rouiller votre BVR à la télé. Donc voilà, hein, les câbles.
Ensuite, vous avez la prise USB. Donc voilà, les deux câbles. Et enfin, la... Ah, si je vais arriver à prendre. La prise secteur. Donc voilà, ça on relie au PVR. Et ça, bah, sur le secteur. Et enfin, il y a une autre chose qui n'est pas fournie par contre, et que vous devez acheter. C'est le câble U pour la PS3. Alors moi j'ai un officiel, donc du coup voilà, là, je sais pas si vous voyez très bien, il y a écrit PlayStation là, voilà. Ça coûte 15 euros, hein, ça coûte pas très cher. Et en fait, bah voilà, en fait, c'est un petit peu les mêmes câbles que sur le câble là-bas. Et qu'il faudra aussi relier au PVR. Donc voilà, on va se retrouver pour la partie branchement. Donc, nous revoilà pour la partie branchement. Alors, j'ai déjà branché sur le secteur les deux appareils et en USB le laveur média pour que ce soit un petit peu plus rapide. Alors, pour commencer, on va prendre ce câble-là, donc le câble de la PlayStation. Alors, tout d'abord, on va relier donc la PlayStation grâce au truc officiel, hein, j'ai envie de dire. Donc, ça va être compliqué, hein, je le sens. Donc, vous prenez la fente là, je sais pas si vous la voyez très bien, et elle va vous brancher comme ça, ce qui va vous faire. Oula. Donc voilà, normalement c'est censé vous donner comme ça. Donc à côté HDMI, hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre... Putain, j'ai tout foutu en l'air là, c'est magnifique. Vous allez prendre votre PVR et vous allez brancher les câbles. Donc, comme vous voyez, sur le PVR, il y a plusieurs couleurs différentes. Hein. Voilà, blanc, rouge, vert, bleu et encore rouge. Donc, vous allez vous mettre en... Le PVR, vous allez le mettre en in. C'est-à-dire que vous allez brancher en dessous. Donc, attendez, je vais essayer de caler. Voilà, comme ça. Donc, le rouge. Ensuite, ça, c'est le vert. Ça, encore le rouge. Ah non, ça c'est blanc, je raconte des conneries. Blanc. Il reste le... Ah non, attends, ouais. Je me suis gouré. Ce rouge-là, il va là. Donc, sur ce rouge-là, il y a écrit audio. Donc du coup, il doit se mettre à côté du blanc. Ben voilà, comme ça, vous savez retenir. Ensuite, le bleu avec le bleu. Et enfin, le rouge qui reste avec le rouge. Donc voilà. Vous avez déjà fait la moitié des branchements. C'est déjà magnifique. Ensuite, il reste les tubes du haut. Donc pour brancher les tubes du haut, et il va falloir prendre The Monster Cable, que voilà quoi. Alors, vous allez prendre une partie du Monster Cable, parce qu'il est vraiment gros, hein, c'est pour ça que j'appelle comme ça. Alors, les prises, je sais pas si vous voyez très bien. Attendez. On va changer de main. Voilà. Donc, les prises noires, c'est pour le son, et les prises blanches, c'est pour l'image. Donc, sur mon PVR, les prises audio, elles sont sur la gauche. Donc du coup, on va prendre les prises audio blanches. Je branche là. Là, c'est vraiment à peu près pareil. Hein.
Ça, par contre, tout faire à une main, c'est vraiment galère. Voilà. Le rouge ici. Et le bleu qui reste ici. Donc voilà. On a presque tout branché. Déjà sur PVR, il y a tout branché. Donc bah, on va le poser par terre. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'autre côté du master câble. Donc, alors, sur votre télé, et bah, oula, si j'arrive à passer, parce que j'avoue, là, c'est un petit peu bordel. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir, mais, non, je ne vous vois rien du tout. En fait, si vous voulez, là, vous avez des câbles, vous avez bah, à peu près les mêmes câbles. Donc, rouge, blanc, machin. Donc, eh ben, on va les brancher. Hein. Je sais pas où est-ce que je vais poser mon téléphone. On va le mettre là si j'arrive à le caler. Voilà, parfait. Alors, le rouge, le blanc, bleu et vert. Et voilà, normalement vous avez branché correctement votre Avermedia. Donc ce que je vous propose, c'est que, alors moi, voilà, je vais le poser, je vais geeker un peu, et on se retrouve sur la partie télé, sur la partie PC. Allez, à bientôt. Donc, nous revoilà sur le PC. Donc, alors, déjà, normalement, faut enfoncer le CD. Mais, j'ai perdu le CD. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est que, comme sur tous les CD normaux, et ben, il va vous demander d'exécuter Autorun. Puis, il vous demande de trois trucs. Vous avez installer les drivers, installer Avermedia Shareholder et le Total Media Extreme 2. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord installer les drivers, puis le Total Media Extreme, puis le Shareholder. De toute façon, le Shareholder il est pas obligatoire. Je vais vous expliquer, bah je vais le faire maintenant puisque c'est vraiment pas long, hein, donc je sais même pas comment ça s'appelle tellement que j'utilise pas. Aucun élément. Attends, on va taper Avermedia. Ah voilà, Avermedia Shareholder. En fait, ça vous sert à programmer vos enregistrements. Par exemple, en heure de début, vous mettez en source, vous mettez YVPVR. Chaîne, voilà, vous mettez votre chaîne que vous voulez, genre on va mettre TF1, donc 01. Action après enregistrement quitté, voilà, vous programmez et tout, et puis voilà. Franchement, c'est vraiment pas utile, hein. Si vous en servez que pour les jeux comme moi, bah c'est vraiment pas utile. Donc ensuite, on va passer sur le plus important, le Airsoft Total Media Extreme. Donc, vous allez sur enregistrer vidéo. Super, ils ont fait deux catégories, c'est qui sert absolument à rien. Donc, vous cliquez sur actualiser, sinon ça va pas marcher. Et là, vous avez une très jolie fille. Non, je rigole. Alors, donc, normalement, ça vous donne ça. Si, par mégarde, vous obtenez une image carrée, ou tout simplement saccadée, hein, j'aimerais dire que les deux petites bandes noires sur le côté sous, c'est normal, on ne peut pas régler, mais dans l'enregistrement, et bah ça va pas se voir de toute façon, hein. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est paramètres, affichage. Où est-ce qu'il est? Non, je crois que c'est en dessous. Voilà. Affichage. C'est chiant parce que, en fait, sur votre ordinateur, il y a un décalage de 2 secondes par rapport à votre télé. Donc, du coup, faut que je m'adapte un petit peu. Donc, alors, vous avez ici,
Vous choisissez composante des terminales. Vous choisissez 1080i parce qu'en fait le PVR ne prend pas en charge 1080p. Par contre, certains jeux ne prennent pas en charge 1080i comme Battlefield 3. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir sélectionner le 720p parce qu'il prend pas en charge 1080i. Je sais pas pourquoi. Battlefield est con. Donc vous laissez sur 1080i comme c'est le format maximal. Donc voilà, vous faites valider. Normalement ça vous met un chargement d'écran. Hein. Donc moi je fais pas plus que c'est déjà fait. Donc régler les paramètres de sortie audio, vous choisissez celui-là. Pour les deux petits câbles rouges et blancs. Donc voilà, on a tout réglé. Ensuite, quand on fait une capture, donc là déjà vous avez plus rien à régler. Ce côté-là c'est bon. Ensuite, par contre ici volume audio vous pouvez régler. Donc moi j'ai mis sur 13, que je pense que c'est le plus pratique. Ou 12, 13, pour pas que le son du jeu soit trop fort pour les commentaires. Donc voilà, là visualiser l'enregistrement, oui, sur l'écran. Accélération matérielle, je sais pas à quoi ça sert, mais il était coché, donc du coup je laisse cocher. Format enregistré, le driver ne fournit que TS, donc du coup vous n'avez pas tellement le choix, vous choisissez TS. Et enregistrer sur, moi j'ai choisi d'enregistrer sur le disque D, mais si vous voulez pas qu'il soit sur le disque D, et vous allez dans ce dossier. Et donc voilà, vous choisissez, moi c'est là-dedans, rendu vidéo, donc je laisse comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre votre écran d'ordi en plein écran pour par exemple les Twitch TV, genre Diablo X9, et en fait, il filme son écran d'ordi et il appuie là-dessus, voilà. En fait, Twitch TV, vous regardez son écran PC et pas sa PlayStation. Donc voilà. Ensuite, pour capturer, vous cliquez sur ce bouton-là et regardez le résultat. Donc voilà, vous avez vu le petit enregistrement. Donc je suis pas méchant avec Itachi, justement il est hyper sympa. On fait souvent des petites collaborations YouTube. Enfin moi je suis plus souvent passé sur sa chaîne, puisque avant il y avait une Dazzle, et donc du coup maintenant qu'on a tous les deux nos PVR, ça va bien se passer. Enfin au passage j'ai dit que mon PVR il venait de chez Mamadou, parce que moi il arrive en 2 jours et lui il arrive en 2 semaines. Enfin non, il est même jamais arrivé d'ailleurs. Donc voilà, enfin heureusement il s'est fait rembourser, il a été gentil Mamadou sur ce coup là. Donc voilà, ce que je peux vous expliquer, c'est tout pour maintenant. Ensuite, si pour voir vos enregistrements, vous allez vous retourner sur ce logiciel là, vous faites lecteur, voilà, alors vous allez dans c'est ici je crois, oui, sélectionner la source. Non en fait je sais pas je sais pas me servir comme ça. Moi ce que je fais directement, c'est que je vais dans mes rendus, je mets automatiquement j'ai mis par défaut le lecteur. Par contre je sais pas pourquoi à chaque fois ça fait planter votre PC au début, je sais pas pourquoi, mais après vous inquiétez pas, ça marche. Donc voilà, vous avez vu sur mon magnifique intro, voilà, ça fait ça. Et sur un jeu, enfin sur votre enregistrement normalement, ce que c'est censé donner, c'est que ça donne voilà, ça va encore faire le pointage. D'accord, là ça fait un pointage hardcore, voilà, ça vous donne ça. Voilà, vous avez pu voir une magnifique
Un magnifique aperçu de Maïs Demi au passage. Donc, et ben, ensuite, vous pouvez regarder ce que ça donne sur un jeu. Donc, sur un jeu, ça donne ça. Attention, drone amélioré. Donc, voilà. C'est la fin de notre petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et ensuite, ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous voulez éditer, téléchargez Sony Vegas 9. Parce que voilà. Parce qu'en fait, il n'y a que Sony Vegas 9 qui prend en charge le format TS du PVR. Je sais pas pourquoi. Et sinon, ce que je pourrais vous proposer, en fait, j'avais dit c'est la fin du tuto, mais en fait, j'ai un autre truc à vous dire. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez là-dessus. Vous allez dans Arcsoft Media Converter. Ça permet de vous les convertir en fait. Mais je trouve que la qualité est un petit peu baissée, donc moi je préfère pas trop m'en servir. C'est pour ça que j'ai téléchargé. Ensuite, vous choisissez le fabricant, vous allez dans Microsoft, vous choisissez la Xbox. Et ça vous fera une conversion en WMV, donc format Windows, en 720p. Donc voilà. Et après, tous les logiciels normalement sont censés le prendre. Donc voilà, je vais ouvrir un fichier, je vais ouvrir mon fichier que j'ai enregistré il y a 2 secondes. Qui est je sais pas où. Ah là. Donc voilà, vous avez le son, la vidéo, donc voilà, là, ça vous met le petit aperçu. D'ailleurs, le petit aperçu il est pas bien comme je veux. Pour changer votre aperçu, vous allez là-dessus, choisissez celui-là, HDV 720-30, et vous faites OK, et votre aperçu sera beaucoup plus joli. Donc bah voilà, là c'est vraiment la fin de notre tuto. J'espère que cela vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!